Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Enchanté de vous retrouver pour la numéro 209 de Figurinistique. Je suis un petit peu perturbé, c'est la troisième fois que je recommence en fait. Votre vidéo hebdomadaire de news sur le monde de la figurine. Donc figurines de jeux d'escarmouche, de jeux de bataille, d'exposition de peinture et de cheminée. Je le fais bien là Je suis pas convaincu. En tout cas, cette semaine, beaucoup de news. Vous allez voir, vous avez derrière moi un Warjack du jeu War Machine, parce qu'il y a eu une grosse annonce concernant ce jeu-là, et toute la famille de produits qui sont dérivés de ce jeu, de cet univers. Donc on a toutes les news de la figurine, il y a quelques belles nouveautés, je suis en train de regarder mes onglets. Des Kickstarter, des gros Kickstarter cette semaine, il y a bien sûr celui de Monolith pour Mythic Battle, mais il y a également celui de John Blanche, dont j'avais parlé un petit peu la semaine dernière, donc on va voir si les figurines sont différentes, s'il y en a plus, etc., etc. On va voir ça tout de suite, enfin dans quelques instants. Et un chouette KS de science-fiction. Pour la Minute Culture cette semaine, une Minute Culture exceptionnelle. Hein, je vous le vends bien. Une expo de BD à Paris, au Centre Pompidou, qui est vraiment merveilleuse. C'est la plus belle exposition que j'ai vue de ma vie sur la bande dessinée. Voilà, je pèse mes mots, c'est vrai, c'est vraiment une très belle exposition. Je vous en parlerai tout à l'heure. Si vous me suivez sur Facebook, Le Culte du Dé, vous avez peut-être vu, non, c'est sur mon compte perso, Frédéric Rutobar, c'est pas mon vrai nom, évidemment. J'ai mis quelques photos, parce qu'il y a vraiment des pièces qui sont très très belles. Et enfin, nous ferons la petite séquence habituelle sur nos peintures de figurines cette semaine. Vous avez peut-être vu, si vous êtes abonné, je vous l'enchaîne, hein, à l'Instagram Le Culte du Dé, que j'ai peint énormément de figurines cette semaine. 4, je crois. Et encore, j'en avais peint une avant, ça fait 3 en vérité. Voilà, vous verrez aussi où j'en suis du CDA Warband, qui se terminait normalement le 31 mai. Honte sur moi. Et puis voilà. Hein, donc des news, des nouveautés, vos figurines, donc de la beauté, de l'excellence dans cet artisanat qui est la peinture de figurines et la création de figurines. On commence tout de suite ? Allez, c'est parti. J'oubliais juste, dans la description, vous avez les liens vers des petites... avec des codes de réduction sur certaines boutiques. Vous avez le Tipeee du Culte du Dé. Hein, si vous voulez faire un geste, un peu comme si vous achetiez le journal, par exemple. Vous avez remarqué que moi, je ne mets pas de publicité sur mes vidéos. Ça m'énerve. Publicité, ça m'énerve. Voilà. Donc si jamais vous voulez mettre une petite pièce dans la boîte pour que j'achète de la lumière, je n'en sais rien, eh bien vous pouvez faire un petit geste sur le Tipeee Le Culte du Dé. Allez, cette fois, c'est bon, je vais me calmer, je vais prendre un petit café, et puis on est parti tout de suite. Je vous laisse deviner la news qui va avec cette image. Donc là, on reconnaît 2 figurines du jeu War Machine. Donc War Machine Horde, c'est un jeu très important dans le monde de la figurine et notamment dans le monde du jeu de bataille compétitif, puisque c'est l'entreprise américaine Privateer Press qui avait fait ce jeu. Et oui, je parle au passé. Il faut savoir qu'à une époque, War Machine avait détrôné Warhammer 40 000 sur la scène compétitive du jeu de figures aux États-Unis en volume, je crois. Bon, après, ils ont eu une gestion mauvaise, on va dire, de mise à jour de règles, de nouvelles versions, et le jeu a périclité. En plus, ça devenait vraiment un jeu hyper, un peu comme Infinity, peut-être très 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 compétitif, avec une méta, avec un niveau de compétence, ou même peut-être comme Malifaux, une exigence auprès des joueurs qui était vraiment haute. Et puis ça a été un peu, voilà, ils ont essayé de se diversifier. Il y a du jeu de rôle, et je crois même qu'ils avaient fait le jeu de rôle en premier d'ailleurs, ça, qui a toujours existé. Après, ils ont fait un partenariat de funeste mémoire avec Mythic Games pour leur jeu de Kaiju, dont j'oublie le nom à l'instant, qui est un KS qui sera potentiellement jamais livré. Et puis voilà, ils ont fait la toute dernière version de War Machine.
Vous pouvez télécharger les règles, mais aussi les figurines et les imprimer chez vous. Ils ont lancé un abonnement mensuel pour avoir des figurines exclusives. Enfin bon, ils ont essayé de faire plein de trucs. Et là, ils ont annoncé cette semaine, alors c'est pas eux qui l'ont annoncé d'ailleurs, c'est Steamforge, que War Machine Horde et Iron Kingdoms, donc Iron Kingdoms, c'est l'univers dans lequel se déroulent ces jeux-là, et bien tout ça, c'est racheté par Steamforge Games. Steamforge Games, je vais y arriver, c'est une boîte anglaise, je crois, qui faisait notamment Guild Ball. Voilà, un jeu qui est terminé. Là, ils essayent de relancer un petit peu en faisant des trophées de compétition, par exemple, sous forme de bustes de personnages. Ils font aussi, Steamforge, ils ont fait plusieurs KS dont je vous parle assez régulièrement, qui sont des adaptations de jeux vidéo ou de films. Vous avez Devil May Cry, en jeu de plateau avec figurines. Vous avez Resident Evil, vous avez Horizon Down Zero, et sûrement d'autres que j'oublie. Voilà. Et ils font également des packages de figues pour le jeu de rôle avec une thématique, genre les gobelins, les dragons, etc., etc. Et ils vendent en général une boîte assez fournie avec de la troupe, et une boîte à côté avec un gros boss, et vous avez une map, vous avez un petit scénario, un petit peu de background pour mettre ça dans vos parties de jeu de rôle avec figurines. Voilà, donc ça c'est Steamforge Games. Alors, je connais pas assez cette entreprise pour juger de la news, de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. De toute façon, si Privateer Press en arrive à vendre sa licence, c'est que ça ne fonctionnait pas, c'est qu'ils ne pouvaient plus assurer le futur du jeu. Donc voilà, il faut bien prendre des mesures. Après, il y a quelques critiques sur Internet, sur les forums, etc., en disant « Ouais, Steamforge Games, c'est pas vraiment des cadors de la figurine. » Moi, je juge pas. Guild Ball a été un très bon jeu, tout de même bien joué, avec des belles règles, un petit peu partout. Ils ont décidé de l'arrêter parce que, je sais pas, ils avaient peut-être trop de références, etc. En tout cas, on va voir. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que ça fonctionne. Parce que l'univers de War Machine, il est très intéressant. Les règles étaient intéressantes. Moi, j'ai joué un tout petit peu à un moment, de la V2, je crois. Et voilà, ça mérite d'être un univers qui fonctionne et qui est bien représenté dans le jeu de figues. Tout ce que je sais pour l'instant, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils allaient faire une boîte de départ avec des figurines physiques. Et après, j'ai pas très bien compris, ou peut-être qu'ils sont pas encore fixés, ils vont peut-être regarder par rapport au succès de ce starter set, comment allait être commercialiser le reste. Parce qu'il faut dire que la gamme, elle est très grande, et ça, c'est souvent un problème dans ces jeux-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont nettoyer la gamme, et puis dire, bah voilà, il n'y a que quelques références qu'on fait en physique, le reste, vous téléchargez? Est-ce qu'ils font tout en téléchargement? Est-ce que tout sera dans le monde virtuel? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont faire des one-shots, des extensions, peut-être des scénarios, j'en sais rien. En physique, avec quelques figues, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça c'était la grosse news business du monde de la figurine. C'est que War Machine, eh bien, change de main. Allez, on revient en France avec un petit teasing, c'est pour le jeu Kairis. Donc les nouveautés de juin arrivent au pluriel, donc c'est-à-dire qu'il y en a au moins 2. Et pour l'instant, on a ce visuel d'un personnage qui, je pense, alors déjà c'est un être magique, hein, on voit son bras, et je pense que c'est pour la faction asiatique, hein, je prends pas trop de risques, mais on sait jamais, on peut avoir une surprise. Donc ça, c'est une news qui va bientôt arriver. Ensuite, on reste dans le côté asiatique. Je crois que je ne vous l'ai pas montré, celle-là, c'est pour le jeu Bushido. C'est un samouraï pour les Minamoto. Ou alors, j'avais pas tilté dessus la semaine dernière. En tout cas, la pose est bien sympa. Alors, j'ai toujours des doutes avec les héros qui peuvent se battre avec une grosse hache dans une main et une torche dans l'autre. Mais bon. Il y a pas mal de feux, d'ailleurs, de flammes dans les dernières figues, je trouve. Donc ça, c'est pour la faction des Minamoto dans Bushido. C'est des samouraïs qui sont très armurés. Ils ont d'ailleurs des forgerons, etc. dans leur team. Donc en gros, des gros bourrins bien costauds. Allez, on avance dans les news. Une marque Wargames Atlantique. Alors, c'est une marque un peu particulière pour moi.
parce que je la vois souvent mentionnée, notamment sur le forum Warmania, mais je dois dire que je me suis jamais trop intéressé à cette marque, et puis là j'ai regardé quand même, et au final, il y a une belle gamme, donc c'est du plastique, il y a pas mal de choses, donc il y a de l'histo, il y a du fantasy, il y a du science-fiction, alors, et il y a une race d'aliens d'ailleurs un petit peu étrange, entre le canard et le pingouin, c'est un peu leur signature. Voilà, mais on voit c'est sur des grappes, il y a, je pense, de la modularité, parce qu'il y a beaucoup de têtes par rapport au nombre de figurines dans la boîte. Donc ça c'est plutôt cool. Donc un petit peu des figurines à l'ancienne, dans le sens, voilà, il y a une vraie modularité, et puis les conversions sont, je pense, à mon avis, plus simples. Quand on a voilà, les bras, les positions aussi qui sont faites pour changer les bras et les têtes, donc ça c'est plus cool. Donc il y a des petits trucs sympas. Je vous encourage, si c'est le style de figurine que vous aimez bien, à jeter un œil. Si vous ne connaissez pas déjà, Wargames Atlantique, voilà. Donc après, il y a dans la fantasy, il y a tous les classiques, les squelettes, les... Tiens, on va regarder les sauriens vite fait. Les araignées, enfin tous les basiques. Et puis à chaque fois, voilà, il y a une petite boîte comme ça avec quelques troupes. Ça permet de faire une escouade pour un peu n'importe quoi, hein, du jeu de rôle. Du Frostgrave, ça peut faire des créatures. Je vous les avais montrés, ceux-là, je crois, parce que je les avais trouvés superbes au moment de leur sortie. C'est les ogres. Les ogres impériaux. Je trouve qu'ils ont vraiment des bonnes trognes, et puis les vêtements sont cool. Donc voilà, il y a des trucs vraiment intéressants, ça vaut le coup de jeter un œil. Wargames Atlantique, vous cherchez sur un moteur de recherche et vous allez trouver tout de suite. Petit détour très rapide, ils sortent presque des filles toutes les semaines, donc j'en parle presque toutes les semaines aussi. C'est Bad Roll Games, donc c'est les Espagnols qui font Punk Apocalyptique, et c'est donc les deux figurines, alors de la semaine, de la quinzaine ou du mois, je ne sais plus. En physique ou en STL, avec un petit abonnement, je ne sais plus non plus. Je suis un peu perdu dans leur sortie. En tout cas, voilà, toujours des figurines assez étranges, assez rigolotes. Hein, le scaphandrier avec sa bouée canard, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Et puis un singe avec une queue forte, agile, ma foi. Ils ont même fait, je vois, le t-shirt Rolling Stone, avec la bouche qui tient la langue. Je vous ai montré la petite vieille la dernière fois, ou il y a l'avant-dernière fois. Donc voilà, toujours, ils sortent des filles. Ça, c'est pour Punk Apocalyptique. Je vais y arriver. On reste dans la figurine comique. Alors vous allez voir, figurine comique, belle SF, et figurine très vintage, mais très efficace aussi. Donc chez Crooked Dice, les dépipés qui font 7TV comme jeu d'escarmouche. Deuxième vague de figurines inspirées des années 80. Alors, deuxième, peut-être même plus, parce qu'il y en a beaucoup dans leur gamme des figurines qui sont inspirées des séries, c'est un peu leur truc, hein, et des dessins animés. J'aime beaucoup cette figue. Je sais plus comment il s'appelait, parce que moi, c'est pas trop ma génération, les Tortues Ninja. Mais en tout cas, je trouve que la figurine est vraiment sympa. Très rigolote. Voilà. Comme ça, je trouve ça hyper efficace. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Un Prince avec un flingue. Bon, la figurine et la peinture sont moins chanceuses. Une Ripley. Un Highlander. Christophe Lambert. Ouais. C'est rigolo. Bon, la figurine n'est pas exceptionnelle, il faut dire. Ça, c'est H. Et j'ai oublié le nom. Est-ce qu'ils le disent? Chainsaw Maniac. Non, ils le disent pas. Donc j'ai oublié le nom du film, enfin même de la série. Le Leatherface. Donc Massacre à la tronçonneuse. Bien flippant, et plus réussi. En plus avec une petite tronçonneuse, plutôt version je taille ma haie.
hein, beaucoup plus maniable. Pour courir après les jeunes filles en bikini et les étudiants craintifs, c'est plus pratique. Un vampire, alors Lost Boy, bon moi c'est un de mes films préférés, Lost Boys. Génération perdue en français. Là ça me fait plutôt penser ce personnage au... Celui qui tient la chandelle dans Buffy contre les vampires là. Je sais plus comment il s'appelle non plus. Il ressemble vraiment beaucoup je trouve. Schwarzy. Et puis c'est fini. Mais si vous aimez ce genre de figue, très très clin d'œil, vous pouvez aller sur le site de Crooked Dice et vous en avez des pelletés. Voilà. Allez, on retourne à de la figue un peu plus classique pour du jeu d'escarmouche. Les sorties du mois de juin, mois de juillet. Heureusement que les gars du forum Warmania sont là. Mois de juillet pour Infinity. Donc un gros tag. Des petites bestioles. Voilà, ça c'est Ajax, je crois que c'est au moins sa 3e ou 4e version. Des troupes, je ne veux pas dire de bêtises, parce qu'ils ont tellement des noms à coucher dehors, et puis il y a tellement de spécificités pour Akishlam. Ça doit être pour les Eugene, les Asiates, je pense. Voilà, il doit y avoir une boîte de support et des petits socles. Le jeu médiéval fantastique, ça fait au moins 6 mois, si ce n'est 1 an, qu'ils le teasent, qu'ils en parlent, qu'ils font des vidéos, etc. etc. Le livre de règles et la boîte starter de joueurs, plus une figurine exclusive, ça arrive bientôt. Ça devrait arriver dans les semaines qui arrivent, je pense, qui pointent leur nez. Voilà. Allez, dernière news. Nous sommes chez Seb Games. Alors, je vous en ai déjà parlé 2-3 fois, je crois. C'est quelqu'un qui a fait la réédition de 2 jeux assez emblématiques des années 90, Urban War et Void. Je regarde de temps en temps. C'est des filles qui sont vraiment old school, mais franchement, il y a quand même quelques pépites. Donc, je me permets de vous en reparler cette semaine. Voilà, mon œil a été attiré par cette boîte, la triade, avec ce robot, alors qui fait très old school, hein, c'est clair, mais je trouve qu'il a un charme énorme. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. On a cette... alors, c'est pas une geisha du tout, hein, parce que c'est plutôt une coiffe chinoise. Là, on a un sumotori cybernétique, et là, du coup, un samouraï lancier, ou un bushi lancier. Une belle armure, quand même. Donc, une princesse, on va dire, ou une assassine, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette boîte. Je trouve que les figurines ont énormément de charme. Et je viens de faire une bêtise. Alors, si je cherche Seb Games, je vous le fais miniature. J'ai des grands bras, hein. Et ben voilà. Pas beau, ça? Donc, on va regarder l'autre boîte. Il faut que je clique sur Urban War. Non, c'est Void. Non, Urban War, c'est bon. Et l'autre boîte... c'est celle-ci. Alors, voilà, c'est sûr, bon, ça fait soviétique, en ce moment, pas trop le kiff. Mais pareil, gros robot, une pose hyper statique, mais je trouve qu'il a énormément de charisme. Hein. Donc on voit, c'est très carré. Je suis d'ailleurs sur Instagram, mais j'ai pas regardé son nom, un peintre qui repeint les figurines un peu old school comme ça. Donc toujours dans un style très propre, mais avec les standards de qualité d'aujourd'hui, et ça tabasse. Alors, est-ce que je peux vous en montrer d'autres? C'est pas très ergonomique son site là. Il faut que je clique là. Voilà. Et là, on a des gladiateurs du futur. Pas mal, hein? Ça pourrait faire une chouette bande Necromunda aussi.
C'est une starter team, et c'est évidemment les Gladiators. Force et honneur. Bon, faut faire attention avec les slogans des fois, mais il y a quand même des trucs très très chouettes. Donc c'est Seb Games. Voilà, j'ai mis ce personnage-là sur la miniature cette semaine. Donc bon, ça c'est pas très chanceux par exemple, mais bien peint, avec un style, voilà, ça peut faire quelque chose. Ça fait vieux Dreadnought. Ça fait très assassin, voilà. Games il y a 20 ans, quoi. Et c'est une vieille marque, hein. C'est un vieux jeu. Le gars a acheté la licence, je pense, il a acheté les masters et il ressort les filles. Voilà, plein de filles assez rigolotes. Voilà, c'était les news. On va passer au KS. Il y a des gros trucs cette semaine, il y a des gros morceaux. À tout de suite. C'est parti pour les financements participatifs et on commence avec le poids lourd de la semaine. Donc c'est sur GameFound. Comme quoi, sur GameFound, on a des gros financements. D'ailleurs, ça me fait penser que Cool Mini or Not, mis à part ces Zombicide, ces Marvel Unite, les autres jeux, ça marche pas fort. Quand on voit que là, Awaken Realms, il fait quand même 1,8 million avec Grim Coven. Cette semaine, il reste 18 jours. Donc eux, ils tabassent, hein, faut le dire. Qu'est-ce que c'est? Donc jeu de... D'après ce que j'ai compris, j'ai lu en diagonale, je le précise. Donc ne m'envoyez pas des cailloux tout de suite. C'est du boss fight, en fait, c'est du combat de boss. Avec de la grosse figurine. Voilà. Et puis, des héros gothiques, avec des grands chapeaux, des grandes capes, des arbalètes et des pistolets et des épées. Alors là où ils sont malins, c'est qu'ils font une édition standard pas chère, à 59. Peut-être, c'est des standees, ok. Et là, on a des miniatures, hein, ouais. Il y a une édition standees et une édition figurine. Ça, c'est vraiment intelligent, parce que tu appâtes le chaland avec ton édition standees à 59 balles, et bim, et regarde, t'as vu une belle figurine? 109. Et après, tu dois rajouter des boîtes d'extension, je pense, évidemment. Voilà, bon, des figurines chargées, le côté gothique, visiblement, c'est à la mode en ce moment. Avec un plateau de personnages, des dés, des jetons dans tous les sens, etc. Bon, moi je suis un peu revenu de tous ces jeux, où il y a plein de jetons dans tous les sens, mais voilà, en tout cas c'est un très très beau succès. Il y a visiblement des évolutions de personnages, parce que là on voit le Gunslinger, je sais pas, l'expert en tir, je sais pas trop comment, le flingueur peut-être, on pourrait traduire ça. Il y a une version plus ou moins humaine, et après il y a une version évoluée. Enfin, corrompue. Voilà. Une version corrompue. Et il y a la même chose pour tous les personnages. Donc vu comme ça, c'est de la chouette figue. Après, il faut voir en vrai, hein, c'est du render 3D, évidemment. Donc voilà, énorme succès de ce jeu. Il y a un paysage, il y a un plateau avec des hexagones, ok. Je pense que tu dois te balader. Ah, il y a quand même pas mal de trucs, hein, comme d'habitude, des tonnes de cartes et tout. Bon, il y a un univers avec des boss. C'est peut-être pas que du boss fight, hein, j'ai dit une connerie. Si, Boss Battler pour 1-4, c'est une Dark Victorian Universe, où il n'y a que la chasse qui compte, nanana. Unique Tactical Gameplay, ok. Ouais, bon, c'est bien un boss fight. Un petit peu peut-être comme KDM, mais sans la partie village, quoi, à faire évoluer. Donc le gros succès de cette semaine, c'est donc Grim Coven, et il reste 18 jours. Deuxième poids lourd, c'est notre monolithe national avec Mythic Battle Isfet. Voilà, ils sont à 633 000. Donc pour le jeu Mythic Battle, avec l'itération donc égyptienne. On va regarder ça. Donc ça c'est les stretch goals, pof pof pof. Donc la boîte de base, elle est à 120 €. Donc pour l'instant, moi j'ai pledgé 120 et puis je verrai au Pledge Manager ce que je rajoute. Donc un petit peu comme d'habitude, c'est la tradition. Donc il y a des boîtes d'extension. Mais dans la boîte de base, vous avez... Alors, évidemment, c'est pas rangé comme je l'annonce.
Je vais suivre leur cheminement. Après, vous avez un reprint de Ragnarok. Voilà, avec les boîtes de Ragnarok. Pouf, pouf, pouf. Donc, Déoline gameplay, Déoline machin, nanana. Hop, le contenu de la boîte de base. Donc, des dieux égyptiens. Alors, c'est la sculpture 3D. Peut-être que après la reprise de Confronte, il y aura peut-être de la sculpture tradie pour Confronte. Les socles sont texturés, donc ça c'est une bonne nouvelle. Les héros, on peut jouer Akhenaton, Cléopâtre, Ramsès, Néfertiti, ça c'est plutôt rigolo. Un gros monstre, donc un titan en fait. Et puis des monstres, voilà, et des troupes. Donc c'est sympa, il y a des mecs avec des têtes d'Anubis, des soldats, il y a toujours des petites momies qui se baladent, des serpents, voilà, des archers, etc., etc. Plusieurs maps. Et tout le matos. Et puis après, bah, vous avez des boîtes d'extension. Celle-là est vraiment chouette. Duat, avec Anubis et Osiris. Toutankhamon, Serket, et puis quelques troupes et quelques monstres. Voilà. Vous avez, pouf, 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 on descend vite fait. Je vous laisse regarder, hein, bien sûr, si ça vous intéresse. Pour Ragnarok, donc l'univers du Nord, viking, on va dire. Nordique. Voilà. Une nouvelle boîte Kraken avec un énorme monstre, un dieu, j'aime bien le dieu, et puis quelques héros. Et voilà, un petit peu de... Ça, c'est des monstres, ok. Including Mother, ok. Et des troupes avec des archers, des mecs avec des haches, 2 nouvelles maps, et tout le matos. Ok, et on passe vite fait à ce qui est pour la version romantique, que j'aime bien d'ailleurs. C'est long. Voilà. Keepers of the Soul. Nouveau contenu, avec 3 figurines. Donc nous avons Thanatos, Hypnos et Charon. Moi j'aime bien, je vous avais déjà dit qu'on avait été teasé, j'aime bien les concepts. Surtout Hypnos et puis Charon, je trouve ça plutôt réussi, c'est assez original. Ah oui, il y a aussi le Tonian Wharf, qui est bien pas mal aussi, ouais. Avec Déméter, Erini, tiens, je connais pas du tout ça. Faudrait que je regarde, ça doit être un demi-dieu ou un monstre. Ok, voilà. Et puis après, vous avez des pistadés, des dés, etc., etc. Donc ça, il reste 11 jours, et c'est Mythic Battles Isfet. Autre gros KS, alors ils sont qu'à 80 000, mais c'est une réédition, en fait, c'est un reprint, je crois. Voilà. Reprint et véhicule. C'est chez Monster Fight Club, donc ils ont toute une gamme de figurines cyberpunk qui est plutôt pas mal. Ils ont un jeu, et là, ils nous sortent donc des troupes et des véhicules. Petits vaisseaux de combat urbain, des motos, vous allez voir, il y a des sidecars pour plusieurs factions. Nouveau player, $160. Combat de zone 2 player starter set, avec des bandes et puis quelques véhicules. Plutôt sympa. Voilà. Côté Akira, une grosse inspiration Akira. Bon, après, il faut voir les figurines en vrai, c'est toujours pareil. Comment ça, par exemple, les sidecars, est-ce que c'est du monobloc? Est-ce que c'est à monter? Comment tu peins ça? Dans quel état ça arrive? Le niveau de prod du matériel, ça, je peux pas m'engager. Là-dessus, je ne le sais pas. Mais, en tout cas, l'univers est plutôt bien foutu et bien traité. Il y a cette petite option rigolote, visiblement, alors qui coûte quand même son prix, hein, $1500. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Et tu peux avoir ta tête. Voilà. Pour la mettre sur des filles. Donc ça, c'est Cyberpunk Red Combat Zone, Reprint on Vehicle Mayan. Le fameux KS de Jeanne Blanche, dont j'avais parlé la semaine dernière. Mordorine. Petit message rapide à la personne qui a laissé un message assez désagréable, que j'ai tout de suite supprimé. Sur Facebook. Un petit bonjour, c'est bien. Une critique, c'est bien. Une affirmation un petit peu violente, c'est nul.
Donc si tu veux donner ton avis, tu es bienvenu, mais fais ça d'une façon assez courtoise, c'est la moindre des choses. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles figurines? Est-ce que les figurines étaient terminées? Eh bien, c'est non et oui. Il n'y a pas de figurines que nous n'avions pas vues, donc il n'y a pas de nouveauté, et les figurines étaient bien dans leur version définitive. Voilà, donc moi je trouve ça très bien de faire des figurines qui sortent carrément de graphisme, de design, d'idées, de peinture, de John Blanche. Après, et ça reste mon avis, je ne demande à personne d'être d'accord avec moi, je trouve un petit peu dommage qu'on ait fait appel à de la sculpture 3D, parce que je trouve, personnellement, encore une fois, qu'on perd énormément de la touche John Blanche. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que je critique la personne qui fait les figurines, même s'il y a des trucs que je trouve pas finalisés, mais ce que j'avais dit la semaine dernière, je pense qu'ils ont fait il y a un certain temps, donc il s'est amélioré depuis. Mais voilà, quand je vois ça, moi je vois de la texture, je vois un petit côté grimdark bien crado, quoi. Donc je vois une touche humaine, une finition, une patte, le petit coup de... Voilà, le petit coup d'outil, hein, le petit coup machin, le truc un petit peu imparfait, pas complètement symétrique, pas lisse. C'est pas du tout l'ambiance que je vois dans des figurines faites en 3D. Voilà. En tout cas, ça marche bien. Alors je crois qu'il n'y a pas de version peinte. Ah, il y a une version quand même filmée avec un... au ralenti d'ailleurs. Un test print, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a quelques stretch goals, et puis ça marche bien. Voilà, il a fait 64 000, je pense que là tu peux être très content, tu as 1700 contributeurs, donc c'est un succès. Il reste 3 jours. C'est lui qui le fait vraiment ou pas? Ah, on ne sait pas, c'est une société... Hein, ah, c'est son assistant qui fait le projet, ok. D'accord. Ensuite, on change un petit peu un univers, les pirates. Voilà, j'en parle pas très souvent, il y a quelques jeux de figurines de pirates. Moi, c'est pas mon kiff, les pirates, donc bon, voilà, je passe des fois un peu ça sous le radar. Port Royal, donc un jeu d'escarmouche qui se déroule aux Caraïbes. Ça marche pas mal, 68 000 €. C'est américain. Donc voilà, vous pouvez regarder, il y a des figurines qui ont l'air plutôt sympas. D'après ce que je comprends, les figurines sont modulables, ce qui permet de faire plusieurs factions avec les mêmes grappes, enfin des factions différentes. Voilà, petit jeu d'escarmouche avec des pirates. Bon, petite bande, voilà. Ça a l'air rigolo. Bon, à voir. Il y a le jeu allemand pour nous, les Européens, Freebooter, où ils vont bientôt faire un casque qui est très prometteur d'ailleurs, ou un Game Farm plutôt, de SF. Donc ça, on verra ça dans quelques semaines, je pense. Mais voilà, Port Royal. Allez, un petit scandale de plus. Regardez-moi ça, Scum and Villainy. Donc un pompage encore de Star Wars par un designer. Alors, pompage oui et non. Alors oui, dans l'univers, on voit, il reprend même la police de caractère. Après, c'est de la SF. Est-ce que... bon, c'est pour une raison commerciale qu'il a mis ça. Il aurait fait un nom, il aurait trouvé un nom par lui-même. Ça aurait peut-être marché tout seul. Il reprend carrément le design des jouets qu'on avait quand moi j'étais petit, pendant la première trilogie. On pouvait acheter des figurines en plastique qui arrivaient comme ça avec un dos en carton dans un blister rectangulaire. Bon. Ok. Les figurines n'ont pas l'air si mal, hein. Elles sont plutôt sympas d'ailleurs. Bon. Moi, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Ouais, les trucs. Dash Sunstriker, quoi. Ah, ça, c'est pas mal, je trouve. En version scaphandre spatial. Bon. Voili, voiloche. Il fait combien? 2005? Il reste 19 jours, c'est Scum and Villainy. Peu dommage de devoir pomper une autre licence pour vendre quelque chose. Là, je vous en parle parce que c'est français, vous voyez, France. Dans une ville en France. First and Unique Regiment. Donc c'est de la figurine 3D à imprimer à la maison.
C'est Julien Grégoire qui a son premier projet. Il a un avatar assez rigolo. Je l'ai trouvé comme un grand, le KS, hein, on ne l'a pas envoyé. Voilà, bon, c'est de la SF, c'est de la troupe garde impériale, on va dire. Possiblement... alors, customisable, c'est un grand mot. Modulable pour faire des positions différentes, plutôt. Voilà, avec des scouts. Voilà. Ça, par exemple, pour moi, c'est ça le problème, en fait, de la 3D. C'est le morceau de cap, vous voyez. C'est un peu... C'est ça qui n'est pas encore top. Enfin, après, ça dépend, mais là, bon, c'est un peu moche, quand même. Grosse inspiration 40K, pour pas dire pompage sur ce commissaire avec gants énergétiques. Après, vous avez un STL gratos pour voir la qualité du truc. Vous en avez deux, même. Et ce qui est respectable, c'est qu'il y a des photos d'impression de test et il y a des figurines peintes. Donc ça, c'est bien. La grande majorité des KS de fichiers STL sur KS, mais se répète un peu, ne le font pas. Donc là, au moins, on a la visu sur l'impression, sur le produit imprimé, et puis la visu peinte. Donc ça, c'est bien. Voilà. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Moi, c'est pas un univers de filles qui m'intéresse. Et puis, vu tout ce qui se passe, je préfère essayer de privilégier, en tout cas, les produits tradis. Et voilà, c'est fini pour les KS. Alors, une dernière news qui est un peu à prendre avec des pincettes. Il y a eu une com cette semaine de deux grands sculpteurs français qui disaient que c'était leur dernière figurine sculptée pour Cool Mini or Not. Le message est un peu mystérieux, et puis moi je ne les ai pas contactés parce que j'avais pas le loisir, mais je le ferai peut-être. Voilà, donc il se pourrait bien que Cool Mini en fait délaisse la figurine 3D, la figurine tradi, pardon, pour aller vers de la figurine faite avec ZBrush ou avec d'autres logiciels. C'est dommage. Je sais, pour en avoir discuté avec certains, que c'est compliqué d'être sculpteur 3D aujourd'hui. Donc il faut trouver un modèle économique pour s'en sortir. Il y en a qui réussissent. Il y en a qui réussissent très bien même. Alors pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc j'espère, moi, qu'on aura toujours le loisir de voir des grands sculpteurs nous faire de belles réalisations. Et puis même des licences ou des jeux, quoi. Voilà. Allez, c'est fini pour les projets de financement participatif. On va tout de suite à la Minute Culturelle de la bande dessinée. C'est parti. Alors, cette semaine, je suis allé, c'est la première semaine, au Centre Pompidou à Paris. Il y a plusieurs expositions sur la bande dessinée. Il y en a une qui s'appelle la bande dessinée au musée que je n'ai pas été voir. Je suis allé voir la 1964-2024 bande dessinée. Voilà, j'ai acheté le bouquin, qui est énorme, parce que vous allez voir, j'ai pris pas mal de photos et puis au bout d'un moment, je me suis arrêté. Donc ça, c'est la version française du livre, avec tous les originaux qui sont dans l'expo, et puis les textes de présentation et d'explication. Il y a une version anglaise qui est en couverture souple, en reliure souple. Celui-là, il coûte 45 €. C'est pas si cher que ça pour un livre qui est énorme, où il y a énormément d'illustrations. C'est vraiment un très très beau livre. Évidemment, la boutique de l'expo est un piège. Moi, j'ai réussi à me contenir. Donc j'ai acheté juste le livre et quelques cartes postales. Mais en tout cas, une exposition vraiment merveilleuse. C'est plein de petites salles avec des cloisons souples, c'est assez marrant. Et il y a des thématiques, le noir et blanc, l'horreur, le rêve, l'amour, etc. Et c'est vraiment chouette. Quand vous rentrez, donc je vais vous montrer un peu les photos que j'ai prises pour vous montrer. Première salle, vous avez les toutes premières couvertures d'Harakiri. Ça, c'est le numéro 1. Voilà, donc un samouraï avec qui a un petit bonhomme qui rigole dans son ventre. J'avais jamais vu cette illustration. Voilà, ça c'est
c'est Fred, le dessinateur, celui qui faisait Philémon. Moi, j'aime beaucoup. Et puis après, vous avez plein... Alors, il y a des dessinateurs pardon, que je ne connais pas. Vous avez beaucoup de Français. Une grosse partie d'histoire et d'historique et d'originaux, etc., sur le Japon. Donc, évidemment, le Japon est un grand pays de bande dessinée, de manga. Ça, c'est un vieux magazine, vous voyez, 1964, c'est Garo. J'ai trouvé que cette couverture du numéro 1, il y a une dynamique dans le combat en bas, avec les bras et tout qui volent dans tous les sens, qui est assez exceptionnel. Voilà, ça c'est un... J'ai oublié son nom. Shiroi... je sais plus comment il s'appelle, lui, Kun quelque chose. Plein d'originaux. Donc il y a des magazines, il y a des bandes dessinées, il y a des planches grande dimension. Par exemple, Druyet qui faisait certaines planches en grande dimension et après elles étaient rétrécies. Donc c'est pour ça qu'il y a des tout petits détails. Il y a quelques vidéos. Il y a vraiment de très très belles choses. Donc là, un éditeur qui n'existe plus, qui a fait quelques BD, quelques albums, dont celui-ci, la première version de Lone Swan par Philippe Druyet. Valentina, c'est Crépax. Donc ça, c'est les années 60-70. Il y a toute une salle sur l'underground et la contre-culture. Donc vous avez Crumb, vous avez les Freaky Brothers. Je dis une bêtise ou pas? Et vous avez pas mal de revues comme ça. Yellow Dog, que je connaissais pas non plus. Ça, c'est plus japonais. Je trouvais que c'était assez rigolo, très coloré. On voit... alors, je me souviens plus du nom du dessinateur, mais il est très très connu. Je me demande même si c'est pas lui qui fait Doraemon. Voilà, ça doit être lui, parce qu'il y a une planche juste après. Doraemon, c'est un chat, donc de l'espace, qui n'a pas d'oreille. Et c'est un vieux dessin animé, et puis après, enfin, peut-être un manga d'abord, et ensuite un dessin animé. Et en fait, il fait équipe avec un petit garçon qui a un cancre à l'école. Et ils ont plein d'aventures. Et le but, c'était un peu de réconcilier les enfants avec l'école, avec le savoir, et c'est plutôt sympa. Franquin, donc tout ça, c'est des originaux, en fait. Et c'est assez exceptionnel, parce qu'il y a toute une salle à cette période-là, où on voit vraiment l'original à l'encre de Chine. Et c'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Moi, j'ai vraiment photographié ce que je préférais, mais il y a des dizaines, sûrement des centaines d'œuvres différentes. Et cette planche, par exemple, elle est vraiment dingue. Il y a une finesse de trait. C'est Gaston Lagaffe. On se dit, voilà, c'est rigolo, Gaston Lagaffe. Le truc, c'est comme Gottlieb, par exemple. C'est rigolo. Donc, en plus, à l'époque, la BD est rigolote. Bon, voilà, c'était pas... c'était un peu comme un roman de gare, quoi. Et en fait, quand tu vois les originaux, c'est là où tu te dis, mais ces mecs ont un talent, ou avaient un talent complètement hallucinant. C'est vraiment des dessinateurs exceptionnels. Même si le personnage a un gros nez rigolo. Et donc voilà, il y a tout un tas de planches qui sont spectaculaires, où vous pouvez vous perdre pendant des minutes et des minutes à regarder. Il y a plein de détails, la composition, toute l'émotion qui en ressort est vraiment fantastique. Donc c'est juste génial. J'ai pris des choses très diversifiées. Il y a quelques Américains, il y a du Frank Miller, il y a une couverture de Kirby, Jack Kirby, que j'ai pris d'ailleurs en photo. Il y a du Mike Mignola, je crois qu'il y a une illustration que j'ai pris. Il y a du Crumb après. Il y a Richard Burns. C'est Richard ou Charles Burns en tout cas, que moi j'adore, qui a un trait pareil hallucinant. Bernie, l'ami Bernie, avec il y a un seul original, mais qui tabasse. Donc là, on voit pas, hein, mais je peux grossir. Le travail de hachure est juste dingue. C'est d'une beauté, mais complètement folle, quoi. C'est Gustave Doré. Voilà. Donc Fred, pour Philémon. Et là, c'est pareil, le détail, le travail, la minutie, c'est vraiment fantastique.
Enfin bon, après c'est ma génération, mais c'est pour ça, les années 70, pour moi, en bande dessinée en France, c'est... Aujourd'hui, il y a des bonnes bandes dessinées, mais il y avait vraiment un gisement, et puis c'était complètement... Il n'y avait pas tout le politiquement correct qu'on a aujourd'hui, c'était du délire, quoi. Alors lui, je connais pas son nom, c'est un Américain, je crois, qui a fait des couvertures pour New Yorker. Il y a ce côté de déstructuration et bande dessinée dans une image, voilà, où il fait un zoom sur une fenêtre, il raconte une petite histoire. Je trouvais que c'était hyper malin. Il y a beaucoup de planches de ce gars ou cette fille-là. Du Crumb, hein, ou alors c'est un imitateur, mais on a la signature. C'est pas lui. On a la signature là. Ça ressemble à du Crumb, mais c'est pas du Crumb. Ou alors c'est peut-être un pseudo, je sais pas. Ah, bon, moi j'adore. Donc, ça, c'est l'unique original de Mike Mignola qu'il y a dans l'expo. Donc un Hellboy. Le Frank Miller. Il y a quelques originaux de Frank Miller. Ça, pareil. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Moi qui adore les musées, je m'en tape, j'essaye. Ah là là. J'essaye d'en faire pas mal. Et un peu tous les styles. Quand je vois les expos d'art contemporain, c'est pas pour faire mon gros réac de base, mais franchement, la bande dessinée, c'est un gisement de talent et de beauté, quoi. Hugo Pratt, ça j'avais vu une expo à Lyon. Pareil, ça c'est une planche à l'encre de Chine, je sais pas, au feutre au pinceau. Enfin bon, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Tu regardes ça, tu fais waouh. Voilà, donc il y a des salles noir et blanc et une salle couleur. Moebius, il y a plusieurs choses de Moebius. Bilal. Bilal, moi j'aime bien l'ancien Bilal, le Bilal des débuts, avec des histoires extrêmement sombres, assez politiques, de traîtrise. Et cette planche, elle est dingue. Elle est vraiment dingue. Il y a toute sa science de ces couleurs marronasses, un peu dégueu, hyper malaisantes. Ça, je crois que c'est une autrice iranienne, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, c'est très graphique, très efficace, très très chouette. Et puis bon, après, il y a toute... il y a une salle aussi sur la politique et la guerre. Et ça vient de cette salle. Voilà. Après, on a du Tardy, Jacques Tardy. Cette image, elle est juste hallucinante, hein, parce qu'elle est malheureusement toujours d'actualité. Mais quand tu vois un truc pareil, ça te prend, quoi. Tu fais waouh. Voilà, la guerre, c'est ça en fait, c'est un bain de sang. C'est très très fort. Ça, pareil, il y a tout un pan de mur. C'est cet auteur qui a fait une bande dessinée sur Hiroshima ou Nagasaki. Et on voit les gens comme ça, les personnages fondre. Et ce gamin qui se bat dans les ruines avec plein de persos qui sont en train de fondre suite aux attaques nucléaires. C'est juste dingue. La fameuse couverture de Kirby pour Fantastic Four. Ça, c'est Watchmen. Il y a 2 ou 3 planches de Watchmen. Du Druillet, ça c'est grand format. Hein. Ça fait... je sais pas, ça fait 1,50 m sur 1 m, un truc comme ça. Il y en a quelques-unes, 3 ou 4. Et à la fin, je me suis dit, je vais arrêter de prendre des photos, parce que c'est assez gavant. C'est une très belle aquarelle de Will Eisner, donc qui faisait The Spirit notamment, et qui a fait plein de graphic novels aussi. Et j'ai trouvé que c'était très très beau. Voilà. Donc cette exposition, elle est en cours à Pompidou. Je ne sais pas si elle fera après d'autres musées. En tout cas, elle est à Pompidou jusque début octobre, je crois. Vous en avez une autre, donc sur la bande dessinée. Je crois même que vous en avez 2 autres. Il y en a une sur, je suis sûr, il y en a une sur Hugo Pratt. Donc c'est sûrement celle que j'ai vue moi à Lyon il y a 2 ans. Et vous en avez une qui est intitulée La bande dessinée au musée. Voilà. Moi, celle-ci, je vais y retourner. Faut compter 2 heures. Parce que vous avez énormément de planches.
Donc il suffit que vous vous arrêtiez un petit peu, bah voilà, vous prenez 2-3 minutes et tout, et c'est vraiment chouette. Alors j'ai eu du bol, moi j'y suis allé le matin, il faut savoir que le centre Pompidou ça ouvre à 11 heures. Ils font la grasse mat. Il faut prendre son billet, il faut réserver, sinon c'est la galère. Le bol que j'ai eu, c'est qu'il y a en même temps une expo sur Brancusi. J'en avais parlé peut-être vite fait, c'est un sculpteur roumain qui est un peu à l'origine de la sculpture moderne et qui est très connu. Donc il y a beaucoup de gens qui allaient voir Brancusi et il y avait assez peu de monde sur la bande dessinée, donc j'avais de la place et je pouvais regarder et tout, c'était plutôt agréable. C'est aussi ça le problème des musées, c'est que, pareil, je vais faire mon gros con de service, mais quand tu tombes sur une sortie scolaire ou sur les petits vieux qui savent pas quoi faire et qui viennent et qui sont là, et puis t'as pas la place, t'as des gens qui gueulent et tout, c'est un peu relou. Mais là, le matin, j'ai eu du bol, j'étais vraiment à l'aise. Et il y a énormément de belles choses. Donc ça, c'est topissime. Je vous conseille grandement cette exposition. Je crois que j'ai payé 17 €. Voilà, plein tarif, sans aucune réduc. Je crois que c'est 17 €. Voilà, on va passer à nos figurines, une autre forme d'art. A tout de suite. Donc, nos figurines cette semaine, ça faisait un bout de temps que j'avais pas publié de photos. Ça faisait depuis le 1er mai, voilà, donc un mois et une semaine. Bon, mes photos sont nulles et mes figurines, c'est mon niveau, donc voilà. Surexposé qui brille, c'est nul. La photo est lamentable. Donc c'est une figurine de Mythic Battle Ragnarok. Voilà, c'est le gros sanglier magique qui est fait dans un agglomérat de métaux. Une figurine ABC Warrior. Voilà, c'est un des méchants de service. Donc j'aime beaucoup la sculpture. Bon, les épées sont assez rustiques, on va dire, dans leur sculpture, mais voilà, c'est pour du jeu d'escarmouche. Là où j'ai un peu, j'en avais parlé la semaine dernière, je crois, je flippe un peu, c'est qu'ils ressortent pas du tout, ils continuent pas à sortir la gamme. Pourtant, dans le livre de règles, on a plein de figurines qu'on n'a pas encore vues, et voilà. Donc à voir si ça s'est vendu ou pas, j'en sais rien. Petite figue Shatterpoint. Il faut que je refasse le socle, parce que vu en photo, on voit que c'est tout crado, mon effet de salissure. Ça fait plus auréole qu'autre chose. Donc c'est Leia, évidemment, déguisée en bouche. Voilà. Je savais même pas qu'il s'appelait comme ça, ce perso. J'ai fait un peu de texture sur les vêtements. Bon, là, ça se voit pas, mais en vrai, ça se voit un peu. Et donc, j'ai changé de sens l'éclairage. Ça donne ça. Je suis nul. Une figurine Warbound, donc, pour répondre à une question qui m'a été posée la semaine dernière, j'ai fait le CDA Warbound. On avait 2 mois pour faire 4 figurines. Au début, j'étais là, ouais, je vais faire du fluff, je vais faire un petit élément de décor. Ouais, c'est un four, évidemment. Enfin, évidemment, non. Donc, j'en ai fait une, celle-ci, que j'ai terminée ce matin. J'en ai encore 2. Je vais en peindre encore 2. Comme ça, j'en aurai 3. J'en avais peint une précédemment. Donc, j'aurai quand même mon équipe de 4 Raiders. Et je pourrai jouer avec les amis. Vous aurez potentiellement des news cette semaine. Voilà. Donc, je vous en reparlerai au prochain figurinistique. Il se peut. Si vous voyez un train Paris-Bruxelles qui déraille, vous pouvez être sûr que c'est le mien. Parce qu'à chaque fois que j'ai un projet avec des amis, sur YouTube, ça se casse la gueule. Donc là, je croise les doigts. Voilà. En tout cas, très très belle figurine. Je n'y rends pas justice, je ne lui rends pas justice, parce que j'ai fait un peu en mode speed painting. J'ai pris une couleur, voilà, j'ai préparé les 2 autres, dont une très grosse. J'ai pris une couleur de base que j'avais déjà pour l'ancienne, pour les vêtements. Je vais vous montrer la première que j'avais fait il y a longtemps déjà. Je me suis dit, ça va être mon point commun pour la peinture de faction. Donc je suis parti sur un rouge. Il y a énormément de détails. Voilà, c'était celle-là. Donc j'ai repris un peu ce rouge-là. Et puis après, j'essaye de reprendre aussi le métal très très usé. Les Raiders, c'est des mutants bien crado. Donc voilà. Et puis après, je fais quelques détails, etc. Et puis j'essaye de rendre
quand même justice à cette magnifique sculpture et à ce très beau design. Mais voilà. Voiloche, donc voilà où j'en suis du CDA Warbund. Allez, c'est parti pour vos figues. On commence tout de suite avec Alexandre qui nous a fait du Moonstone. J'aurai sûrement d'autres figurines avant la prochaine réunion. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'est une figurine assez ancienne d'ailleurs de Moonstone. Voilà. Qui fait un peu Frère Jean, hein, c'est ça? C'est Père Jean ou frère... Non, c'est Frère Jean, je crois. Hein. Il a bien mangé. Hein. Et, alors c'est très marrant parce que ça pourrait être une figurine féminine. Très dévêtue, torse nu, etc. Avec quand même de la cotte de maille sur les bras et un petit peu ici en bas. Le vêtement n'a aucun sens, mais ça va bien avec Moonstone. Raphaël, qui me fait le plaisir de peindre la figurine du culte du dé. Voilà, magnifique, avec le petit présent. Oh là là, c'est grand luxe, hein. Petit présentoir, etc. Excusez-moi. Pour rappel, il en reste. Donc si vous voulez en acheter d'autres, ou l'acheter si vous ne l'avez pas déjà, il vous reste des figurines du culte du lait. Merci beaucoup, voilà, de l'avoir d'ailleurs mise en scène. J'espère qu'elle te portera chance. Ça fait un petit totem. Mais que fait la police? Ah oui, et puis petite question. Fred, une nouvelle figurine en préparation? Eh bien, c'est pire que ça. Il y en a deux. Donc, il y en a une qui est sur la même lancée, c'est-à-dire qu'il va y avoir un illustrateur, un sculpteur, et puis après, on va la fabriquer, voilà. Donc là, moi, je vous dis pas, je vous ai peut-être déjà dit qui c'était, mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Et après, ben, moi, je me suis mis à la sculpture, je prends des cours, etc. Donc j'apprends. À la rentrée de septembre, si tout se passe correctement, je vais doubler mon temps, c'est-à-dire que de passer de 3 heures à 6 heures de cours par semaine. Et du coup, j'espère, c'est mon but, pouvoir vous proposer un buste, un petit buste. Je ne vais pas commencer, vous faire un diorama, une bataille interstellaire. Un petit buste. J'ai plein d'idées, mais je voudrais faire quelque chose d'assez simple et de très accessible en termes de peinture. Quand je dis très accessible, c'est pour quelqu'un de mon niveau. Voilà, tout simplement. Quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a en général. Ou alors qui va dans les univers, voilà, la science-fiction, l'horreur, la beauté. Donc j'espère pouvoir faire ça l'année prochaine aussi. Fin 2024 ou début 2025. Vous proposer une figue 100% faite par mes soins. Voilà. Et évidemment, quand je veux faire des figues, le but, alors j'en ai fait une, hein, c'est de l'humain, donc illustration faite par une personne, pas par Midjourney ou je ne sais quel logiciel, et de la sculpture 3D, tradi, ça ressemble, de la sculpture tradi à la main par un être humain, parce que moi c'est ce que j'aime. Et puis je trouve que c'est un vrai talent, c'est un apprentissage, c'est des années d'apprentissage. Et c'est là où, pour moi, à mon avis, on a toute la quintessence de la figurine, quoi. Voilà. Tout simplement. Donc ce sera pour après la rentrée et potentiellement début 2025. Job. Alors, un petit moment que je n'avais pas posté, peut-être la semaine dernière, non? Peut-être il y a 2 semaines, un peu d'orque façon Mad Max. Et un Scriptor Mortis. Je ne sais pas ce que c'est un Scriptor Mortis. Ah, c'est lui, d'accord. C'est le personnage... Oh, c'est joli, c'est très coloré. C'est le personnage des Spectre Games. Sympa. Petit diorama très, très cool. Et donc l'orque, où est-il? Oh, d'accord. Ok, donc là, il y a du véhicule orque.
Ça, ils ont pas refait. Hein. Ils avaient fait une boîte un peu à la Gorka Morka. C'était Speed Freaks, je sais plus comment ça s'appelait. Puis ils ont pas réitéré. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais j'ai vu que Games a sorti Talisman. Ils ont ressorti Talisman. Ou ils vont le ressortir. Petite moto, très sympa. Alors, l'ami Grégoric qui m'affiche, qui a fait un très beau... Lui, il a réussi son CDA Warbound et il a tout déchiré avec des très belles conversions. On fait la même faction en plus. Donc ça, c'est la figurine que je vous ai montrée tout à l'heure. Celle que je suis en train de faire. Et moi, je fais aussi le très gros. Voilà, très chouette. Très, très classe. Bravo. Bravo à toi. Et ton préféré. Une petite pause bien badass. Ah, mais oui, c'est le Ganger aussi. Ça, c'est une conversion d'une autre figurine Warbound, d'une autre faction. T'as enlevé la cigarette. Très chouette. Ça fait plus John Blanche que les figurines John Blanche. C'est pas faux. C'est pas faux. Papa. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voici une nouvelle gamme de figurines de Spark Rider 3000 d'Arcada Studio. C'est ceux qui ont fait Erune. Ah, ok. On est encore en slap shop, mais ça se voit peu à la photo. D'accord. Ah, intéressant ça. Oui, mais je les ai vus, ces figues en plus. Spark Rider 3000, c'est le jeu avec le vaisseau spatial. Je crois même que j'y ai joué. Il nous l'avait montré à Octogone, mais c'était il y a 2 ans. Ouais, j'avais vu, les figurines étaient vraiment sympas. On voit pas du tout que c'est du slapshot, ton truc là. Hein. C'est retouché après. Ok, intéressant. Très cool. Adrien, voilà, régiment de l'État de Floride. Adrien, c'est une machine. Combien il y a de figues? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Il y a 100 figues, 100 figurines là sur la photo. Vivien, alors, pas terminé à 100%. Et je suis de retour depuis mon départ d'il y a 7 épisodes. Alors, qu'est-ce que c'est comme figue? De loin. Alors déjà, le socle m'intrigue parce qu'il est très géométrique. Je dirais que c'est pas une figue de jeu d'escarmouche et que c'est une figue de jeu de plateau. C'est un profond, mais je sais pas pour quel jeu. Voilà. Donc, si vous le savez, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Lionel. Alors, Lionel, il nous a fait un truc tout petit. Diorama pour un cadeau, et j'ai rarement peint aussi petit, du 5 mm. Ah oui, en effet, ouais. C'est un Pokémon, ça, non? Mon vaisseau ISS Vanguard, que je n'ai pas posté, je me rattrape. Je vais me remettre sur ISS, car je viens de recevoir Primal, et j'ai vraiment hâte de le peindre aussi. Je connais pas trop hein, toute cette famille de jeux. Chouette vaisseau en tout cas, très cool. Tu nous avais peut-être déjà montré certains. Hein. Ça me dit quelque chose. Oh, l'Imagikarp qui bondit de l'eau, tenu par un filet. La peinture à l'intérieur de l'écran, c'est peint au pinceau, mais au final j'aurais dû l'imprimer, c'était pareil. Alors, on va regarder ça de près. Oui, c'est bien des Pokémon. Alors, je connais ça, je sais plus comment il s'appelle. Il y a la carpe là qui est toujours en PLS, qui est marrante. Ah, c'est une Super Nintendo? Non, c'est une DS. Je dis n'importe quoi, j'y connais rien. Moi. Ok, et t'as peint l'arrière. Ah ouais. Oh, c'est super marrant. C'est super rigolo. Chapeau bas, c'est très classe. Moi j'aime bien ces petites joyeusetés comme ça.
C'est beaucoup de boulot en plus, hein. Et vraiment, tout l'élément central est vraiment super bien réalisé, la flotte et tout. Bravo, hein, chapeau bas. Très très classe. Alors, Marcus, oh, du Six Siege. J'ai encore reçu un mail complètement aberrant de Mythic Battle, non, de Mythic Games cette semaine, me disant qu'il y en avait peut-être, il y en avait presque plus, ils allaient être out of stock, il fallait vraiment l'acheter maintenant. Alors, je mets les socles et quelques détails. Ok. Donc au moins le jeu a été reçu. Voilà, les terroristes et les... je sais pas lesquels sont lesquels d'ailleurs. Et le GIGN, ou l'équipe de secouristes armés, les otages. Il n'y a pas de bol, c'est un otage. Sébastien. Alors, la milice recrute, un Wyrwen attaque les égarés. Qu'est-ce qu'on a? Ça m'a l'air bien sympatoche. Ah, c'est du Cadvalon. Ah, je me souvenais plus de cette figue, là, l'ogre. Très très chouette. Je sais, alors j'ai une info sur ce que va faire Monolith de la licence, mais au niveau figurine, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont avoir comme politique. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit de la tradi, avec cette petite patte, mais bon, on verra. Et ça doit être les Dungeon Laser, non? La gamme de dragons, qui est vraiment chouette d'ailleurs. Ah, je vais peut-être en emmener un en Normandie, là, celui que j'ai acheté, pour le peindre. Très très cool. Cyril, qui nous fait du Death Medaille. Je sais pas pourquoi tu as mis un C, pour ça j'ai bloqué. Voilà, avec 2 investigateurs. Donc le gars qui a perdu un morceau, et puis l'étudiante. Très jolie robe. Petite fleur, là, c'est bien vu, c'est très intelligent, ça. Comme petit free-hand hyper efficace avec sa hache. Et du zombicide avec une abomination. Et des grands doigts. Christophe, alors, du décor. Du décor, c'est quoi? C'est un blocos, ça, non? Ouais, c'est un élément 40K. Et ça, c'est du Shatterpoint, le speeder, je pense. Enfin, la petite moto, là. Et celui de devant, je sais pas. Peut-être du Crooked Dice, je sais pas, pas sûr. Et ça, je suis pas si sûr que moi, en fait, en disant que c'est du Shatterpoint, mais ça ressemble. Et du... Alors, Marvel Crisis Protocol, TOW. Ah, les gars, vous me faites du mal. The Other World, je vois pas de... Et puis je connais pas en plus cette fille de cet homme singe. Intéressant. Belle texture de poil. Je ne sais pas. C'est la colle. Bien vu, faudra m'éclairer. Ashram, je regarde tes photos sur Instagram et tous les jours, tu as un rythme de peinture de ouf. Et voilà, c'est Ragnarok. Très, très sympa, très original. Voilà, la touche Ashram qui est vraiment classe. C'est top, top moumoute. Vraiment super. Chapeau bas, monsieur. Jean-François, alors, avec du Arkham JCE, Daisy Walker, la bibliothécaire que j'aime beaucoup comme personnage, avec son petit livre, elle va se faire bouffer. C'est un équipement de victime. Elle a un chandelier et un bouquin, quoi. Elle va se faire... elle va avoir des problèmes. Jérôme, alors, des héros HeroQuest. On est dans du classique nostalgique. Avec le nain énervé, le barbare. Damien, alors, oh là là, voilà, Damien.
que ses membres aient les dents blanches et une haleine fraîche jusque sur leur lit de mort. Alors malheureusement, dû à quelques années de tabagisme, je n'ai pas les dents blanches. L'haleine, j'espère. 3 pions de relance aux couleurs de la France qui seront mis en lot pour une tombola visant à financer le déplacement de l'équipe de France de Blood Bowl en Grèce pour la Coupe d'Europe. Voilà. Donc j'ai vu Damien il y a une semaine ou deux. Bravo. Ah, c'est génial. Ça me fait extrêmement plaisir. Puis en plus, savoir que ça va être un lot et tout, ça me fait doublement plaisir. Très très chouette. Voilà. Le culte du dé bleu, blanc, rouge. C'est super. Merci beaucoup Damien. C'est top. Mais à Pito. Alors à la place, voici quelques Troyens qui se souviennent d'avoir eu ça devant ses jeunes années. Durant ses jeunes années. Pas moi. Waouh. Ah ouais, je connais pas du tout ces figues. Ah, super. Ça me fait penser, alors c'est différent, mais dans Kinder Surprise, je dois en avoir quelques-unes dans le grenier en Normandie, il faudra que je regarde. Il y avait toute une série de figurines en métal, de cow-boys notamment, qui étaient pas mal foutues d'ailleurs. Il faut absolument que je les retrouve, tiens. Et que je vous montre ça, je mettrai ça sur Instagram. Donc ça, je sais pas, c'est peut-être un vieux jeu, en tout cas de filles que tu nous as ressorti. C'est très rigolo. Et pour éviter de suivre tes recommandations, une deuxième photo. Avec des Égyptiens. Voilà, les vieilles figues. C'est vrai qu'il y a des figues comme ça qu'on peut trouver dans les magasins de jouets ou dans des lots. Je me souviens quand j'étais gamin, une fois j'avais eu un sac en plastique plein de figues en plastoc de la Deuxième Guerre mondiale. Puis on jouait avec ça, c'était ouf. Ça devait pas coûter grand chose, c'était cool. L'ami François qui nous a fait un petit Falcon pour Marvel Crisis Protocol. Voilà. Ah, il est bien accompagné, dis donc. Très sympa, très rigolo. Le bouclier du capitaine. Yann qui nous fait du Kairis. Ça m'a l'air très beau tout ça. Donc, je crois que c'était Argo, elle, plutôt la faction Argo. Ça, c'est les bâtisseurs. Les 3 là, j'en suis sûr. Très chouette. Très très chouette. Régis, qui nous fait du Death Medaille. Vous êtes plusieurs à faire du Death Medaille en ce moment. Avec les investigateurs. Oh, la peintre, tu t'es bien motivé pour rester pour rester poli. Voilà. Les personnages très très chouettes. Oh, super. Super peinture. Bon, je vous laisse regarder la suite. Ah, ça vient des comics. Simone Comics volume 1. Voilà, c'est une fille qui a une espèce d'urne avec un morceau de démon dedans, si mes souvenirs sont justes. Et ça, c'est le personnage qui vient avec, l'espèce de garde du corps, on va dire badass. Maxou. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fille? Cette semaine encore du BRW, Renaissance, pour essayer de terminer la boîte de base rapidement. Bah oui, c'est BRW. Mais ça, j'ai regardé l'image, même de loin. Hein. Je me suis dit ça, c'est du BRW. Et en plus, c'est un bon jeu, parce que le jeu est vraiment bien. Hein. Les figues, elles sont sympas à peindre. Et du coup, bah Max, il est heureux de son achat. Voilà.
Le seul bémol, c'est que c'est des parties entre 3 et 4 heures. Il faut quand même des joueurs motivés. Voilà. Est-ce que je l'ai bien vendu? Est-ce que j'ai bien retranscrit tes pensées? Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Oh, sympa. Sympatoche. Black Rose War. Voilà, ça y est. Ah, c'est le temps que ça monte. Black Rose War, c'est de ça dont on parle. Vous avez vu, je vous ai fait une démonstration de présentation de projet où tu sais pas du tout de quoi on parle, mais avec 3 éléments, tu arrives à faire une phrase. Black Rose War. Voilà. Sympa. Sympa, sympa. Faudrait que je joue ça. Peut-être que Steph, mon pote à Lille, il a le jeu. Simon. Alors, voici un autre work in progress fait aujourd'hui pendant une session peinture barbecue. Alors moi, j'arrive pas à faire les deux. Hein. Surtout avec Sigmund le chien qui essaye de me voler des saucisses. Un custodes. Voilà, ils attendent leur copine. C'est quand même réconfortant de savoir que les Space Marines ont une sexualité. Moi, ça m'a fait chaud au cœur. Il y a eu des réactions un peu négatives sur Internet, je trouve ça dommage. L'amour et le plaisir, il faut que ce soit partagé par tout le monde. Donc de savoir qu'il y a aussi des femmes chez les custodes, moi, ça me réconforte. Après, ils pouvaient faire des trucs entre eux, mais il faut aussi de la diversité dans tous les sens. Bruno, oh, des ninjas. Ah là là, vous êtes pervers, vous êtes pervers. Je regarde pas la phrase d'après, parce que tu donnes peut-être la réponse. Quel jeu? J'en ai aucune idée. Oko Chronicles? Je sais pas, hein, je dis ça au pif. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est un jeu de plateau, parce que c'est du super pion, on va dire. C'est plus facile, voilà. C'est Oko Chronicle. J'avais bon. Ouh, j'ai pas triché. Ouais, avec le personnage... c'est le personnage principal, hein, je crois. Voilà. Oko. Très chouette BD. Maple, alors, qu'est-ce que tu nous as fait cette semaine pour Grim Coven? Est-ce que vous allez craquer? Non, moi je vais pas craquer, perso, pour Grim Coven. Fabrice Traun, l'ami Fabrice, lui, il est à ça de craquer, donc il va craquer, en gros, hein, c'est sûr. Voilà, moi cette semaine, je me suis fait le petit plaisir d'acheter le bouquin de l'expo, et puis j'ai pris la boîte de base de Ragnar, enfin de Mythic Battle. Voilà, c'est déjà beaucoup. Je vais rester à ce niveau-là. Voilà. Très belle peinture comme d'habitude. Voilà, ça déchire. Très très chouette. Est-ce que toi tu vas craquer pour Grim Coven? Alors, voici Wong pour Marcel Crisis Protocol, nous dit Robert Wang. Oh, superbe peinture. Très très chouette. Très classe, bravo. Adrien, et on va finir avec Adrien, avec un Container Games Workshop, fini récemment. C'est bizarre, en voyant un container, j'allais faire une mauvaise blague sur une société de Kickstarter. Très sympa. Couleur originale, très bien traitée, c'est bien, voilà, les lumières, les arêtes sont bien mises en valeur. C'est du bel ouvrage, monsieur. Et voilà, on a fini pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro 209 de Figurinistique. J'espère que vous avez découvert des choses, que voilà, vous avez pris un petit peu de plaisir à passer ce moment avec moi. Personnellement, il me reste 2 jours pour faire ces 2 figurines. Sinon, je serai mis au pilori. Donc voilà, vous allez voir, on verra. Je vais peut-être faire une apparition quelque part cette semaine, ce sera la surprise.
si tout se passe bien, je l'espère. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain. Profitez un peu du soleil. Faites de la vitamine soleil. Profitez de la vie. Il faut en profiter maintenant. Il faut prendre un peu de temps pour soi. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Profitez bien, jouez bien, peignez bien. Faites tout ce que vous aimez bien. Et puis à la semaine prochaine. Allez hop, et zou! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Culte du Dé. On se retrouve cette fois. Putain, je la refais pas. Allez, cette fois encore pour le numéro 209 de Figuristique. Nous sommes, en tout cas moi je suis dimanche. Je suis Monsieur Dimanche. Voilà, il y a vendredi aussi, mais il fait la sieste. Et n'importe quoi. On va la refaire quand même.